Graziella, votre coach parental et scolaire. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous le sujet concernant l'hypersensibilité chez les hauts potentiels. Donc déjà, il faut savoir que l'hypersensibilité peut survenir chez tout le monde de manière générale, mais de manière ponctuelle, c'est-à-dire lors de grandes fatigues, de stress, etc. Là, on va vraiment cibler l'hypersensibilité chez l'enfant haut potentiel qui, lui, est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, l'enfant haut potentiel est une éponge émotionnelle énorme. Donc tout est décuplé dans les sentiments, dans la perception des choses. Alors, déjà, comment se manifeste l'hypersensibilité de manière générale? Donc il y a plusieurs manifestations. Ça peut être des crises de larmes, du pinaillage, de la tristesse, de la colère, voire de l'isolement chez certains profils d'enfants. Alors, dans ces moments-là, la perception de l'entourage est assez surprenante puisque on qualifie ça de sentiment exagéré, que c'est une réaction disproportionnée. Il faut quand même penser à ce moment-là que l'enfant ou l'adulte hypersensible est dans une situation très très délicate puisque c'est un sentiment qui le dépasse et il faut savoir, et je le dis et je le redis, chez les hauts potentiels, l'ascenseur émotionnel est très difficile à régler. Donc, quelles sont les causes de l'hypersensibilité? Ben, tout simplement, l'enfant au potentiel a besoin d'avoir une structure bien cadrée, c'est-à-dire d'avoir des limites, d'avoir des habitudes, d'avoir des règles, d'avoir ce qu'on appelle un cadre. Donc souvent, l'ascenseur émotionnel est bousculé par les changements d'habitude, le déménagement, une cassure affective lors d'un décès d'un proche ou de quelqu'un dont l'enfant tenait, séparation du visage d'attachement, perte d'un animal, tout ce qui peut le déstabiliser va provoquer les crises émotionnelles. Donc, pourquoi cette crise émotionnelle? Tout simplement parce que l'enfant au potentiel a une efficience au niveau de l'empathie. L'empathie, ça veut dire que l'on perçoit la douleur des autres. À ne pas confondre avec la sympathie qui veut dire partager la douleur des autres et la compassion qui veut dire rentrer dans la douleur des autres. Donc le fait d'être empathique, de percevoir la douleur des autres, se manifeste de manière différente comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc comment justement accompagner l'enfant hypersensible? Déjà ne pas rentrer dans le jugement, accepter sa douleur, accepter ses émotions et lui apprendre justement à les relativiser, c'est-à-dire à mettre un nom dessus, à temporiser ses émotions, lui donner confiance en lui permettant de se détacher de la vie des autres. C'est-à-dire, l'enfant hypersensible a tendance à tenir rigueur de ce que les autres peuvent penser de lui ou de ce que les autres peuvent avoir comme sentiment à son égard. Donc là, c'est à vous, adultes, parents, amis, accompagnants d'enfants, enseignants, de l'aider à avoir confiance en lui. Bien sûr, l'enfant au potentiel a besoin d'un réservoir d'amour plus, de se sentir en sécurité et d'identifier ses sentiments, donc lui apprendre à identifier ses sentiments et bien sûr l'aider à anticiper, c'est-à-dire lorsqu'on sait qu'on va être dans une situation qui va le déstabiliser, par exemple un déménagement, une grossesse, un événement qui va un petit peu bousculer ses habitudes, n'ayez pas peur d'anticiper cet événement et de le préparer psychologiquement et de pouvoir répondre à ses attentes. Ce que je voulais aussi souligner, c'est dans ces moments de crise émotionnelle, prenez bien le temps d'écouter la douleur de l'enfant, écoutez ce qu'il a à dire, écoutez ce qu'il a à exprimer et ça vous permettra de pouvoir mieux l'accompagner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser en dessous. Merci de liker ma vidéo et bien évidemment, si ça vous a plu, de la partager. Bye bye!